Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué comment faire pour déterminer si deux angles en radian correspondent à un même point du cercle trigonométrique. On s'est testé sur cet exercice. J'avais rajouté deux exemples. Et puis voilà, on avait testé la méthode x moins y ou alpha moins bêta. Et si ça donnait k fois 2 pi, on concluait que c'était deux angles qui correspondaient à un même point du cercle. Et si ça ne faisait pas k fois 2 pi, ok, k un nombre entier, alors on disait que c'était pas deux angles qui correspondaient à un même point du cercle. Bon, vu qu'il s'est trouvé que la plupart ne donnaient pas k fois 2 pi, je t'ai dit que j'allais faire une vidéo où j'allais traiter un exercice de contrôle, d'interro. Donc voilà l'exercice. Ok, donc ça veut dire qu'on va rajouter, bah, 4 situations, 4 répétitions de la même technique. Ok, et puis voilà, bah, je vais démarrer. Donc je crois qu'ici ça va marcher un petit peu mieux que ce qu'on avait vu dans l'autre exo. Enfin, on va retrouver plus de fois on va retrouver plus de fois k fois 2 pi, tu vois. Donc on y va avec le premier. On a x qui fait moins 5 pi sur 12. C'est la même consigne, hein. Moins 5 pi sur 12. Et y qui te donne 67 pi sur 12. Ok. Donc on fait x moins y ou y moins x. Tu fais comme tu veux. Encore une fois, ça donne la même conclusion. Alors 67 pi sur 12 moins 5 pi sur 12. Donc ça te fait 67 pi sur 12 plus 5 pi sur 12. Ok, donc si tu mets tout sur 12, ça te fait 67 plus 5. 67 plus 5, ça va t'amener à 72. 72 pi sur 12, et là on regarde, tu vois, calculatrice, ça fait quoi 72 sur 12 quand je simplifie? Ça te fait 6. Cool. Égale 6 pi. Ouais, ça va marcher. Tu vois, je t'avais dit, avec ce contrôle, on a une situation, enfin, des situations où ça marche un peu mieux, quoi. C'est un peu plus logique ce qu'on écrit. Ah, y moins x, du coup, ça te fait 3 fois 2 pi. Voilà, 6 pi, je le transforme en 3 fois 2 pi. Du coup, je conclus quoi? Je conclus que y, c'est x plus 3 fois 2 pi. Voilà. Et donc, je dis que x et y sont deux angles ou sont deux réels qui correspondent au même point, à un même point du cercle trigonométrique. X et y, deux réels correspondant à un même point du cercle trigo. Ok? Allez, on teste le deuxième. Donc toujours la même méthode. Tu as bien vu, hein, la consigne. La consigne dans cet exo, c'est vérifier dans chacun des cas si x et y sont les mesures d'un même angle orienté. Donc angle orienté, angle en radian, tout ça, ça représente la même chose. Donc ça, c'est une formulation possible. Et la formulation qu'on a fait dans l'exercice de la vidéo précédente, c'était dans chaque cas dire si alpha bêta sont deux réels associés au même point du cercle. Donc quand on te pose cette question, on veut t'amener sur la technique que je suis en train de te montrer. Ok, associe bien technique et question posée dans l'énoncé pour que tu puisses le jour de l'examen ou de l'interro directement comprendre la question posée. Tu comprends? Allez, on teste sur le deuxième. Donc moins 5 pi sur 4 et 13 pi sur 4. Alors x moins 5 pi sur 4, y 13 pi sur 4. Donc même chose, y moins x, 13 pi sur 4, moins 5 pi sur 4. Donc moins par moins, ça te fait plus. Ok. Et ça va te donner quoi? 13 plus 5, 18. 18 pi sur 4. Bon, tu peux simplifier. Oui, c'est divisible par... enfin, ça donne un nombre entier. Non, je pense pas. 18 sur 4, ça te donnait 9 demi. En écriture simplifiée, d'accord? 9 demi ou 9 pi sur 2. Bon, bah 9 pi sur 2, ça ne te donne pas k fois 2 pi, clairement. D'accord? 9 demi, c'est pas divisible par 2, c'est pas un nombre pair. Voilà, donc on conclut tout simplement que x et y ne sont pas associés à un même point du cercle. Ok? Bon, après, en toute rigueur, si tu écris ça dans un contrôle, pense à mettre à chaque fois que tu fais apparaître k fois 2 pi, pense à préciser k appartient aux entiers relatifs. Je sais, c'est relou. Tu le répètes à chaque fois et tout, c'est un peu barbant, quoi. Mais voilà, tu as des profs des fois qui pinaillent un peu sur du détail et ça, c'est du détail.
Donc ce serait con de perdre 0,5 points pour pas grand chose. Donc mets-le. K est un antirelatif dans ce qu'on raconte. Alors, autre situation, le troisième, 73 pi sur 4 et 33 pi sur 4. Allez, alors qu'est-ce que ça donne? Là, je vais faire x moins y, tiens. X moins y. 73 pi sur 4 moins 33 pi sur 4. Bon, ça donne quoi ça? 73 moins 3, 70. 70 moins 30, 40. 40 pi sur 4. Wow, cool. 10 pi. Et 10 pi, c'est quoi? Bah, c'est 5 fois 2 pi. Ok? Il marche bien cela, tu vois. Donc x, je peux donc l'écrire y plus 5 fois 2 pi. Voilà, super. Et du coup, bah, on se retrouve dans le cas de figure où on conclut que x et y, puisque j'ai un nombre complet de tours entre les deux, tu vois, j'ai 5 tours complets, ça veut dire que x et y sont associés à un même point du cercle. Ok, tu comprends bien la méthode, j'espère. C'est très répétitif. À un même point du cercle. Si tu veux, pour mieux comprendre quand tu fais l'entraînement, tu peux écrire et préciser que comme tu as 5 fois 2 pi, tu as 5 tours complets entre les deux. Comme ça, tu arrives à visualiser sur ton cercle que pour passer de l'un à l'autre, tu vois, imaginons que x soit, ça soit associé à ce point M. Pour trouver y, bah, il faut que tu rajoutes 5 tours complets. 1, 2, etc. 5 fois, tu vois. Voilà, ça peut être un moyen hein, de le préciser comme ça peut être un moyen de mieux concevoir un peu le principe de cette opération. Allez, on fait le dernier. Donc le dernier, il est là. Le dernier, il est là. Je vais faire y moins x. Alors, ça me fait quoi? 43 pi sur 3 moins 38 pi sur 3. Alors, ça te fait donc 43 pi sur 3 plus 38 pi sur 3. Alors, 43 plus 38, allez, un peu de fainéantise. 43 plus 38, ça te fait 81 pi sur 3. Alors 81 pi sur 3, tiens, regarde, on va faire un petit truc supplémentaire là. 81 pi sur 3, qu'est-ce que ça donne? Ça te fait 27, 27 pi. Et 27 pi, regarde, je vais l'écrire comme ça. Donc clairement, c'est pas k fois 2 pi, ok, on est d'accord? Parce que 27 n'est pas divisible par 2, tu peux pas le transformer en quelque chose fois 2. Mais 27 pi, du coup, je peux très bien dire que c'est 26 pi plus pi, ok? Donc ça reviendrait à dire que y, c'est x plus 26 pi plus pi. Qu'est-ce que ça fait ça sur le cercle? Attends, ça j'ai envie de te le montrer, c'est pas mal. Tiens, un cercle trigo il est là. Regarde. Imagine toi que x corresponde voilà, à ce point-là du cercle, et du coup ce soit cet angle-là. Voilà, là tu as x. Ok? Donc pour avoir y tu vois c'est x plus 26 pi. 26 pi c'est quoi? 26 pi c'est 13 fois 2 pi. Donc c'est 13 tours complets. Plus pi. Donc regarde, pour avoir y, je fais x. Ensuite, je fais 13 tours complets, donc ça me ramènera toujours à x. Et après, je rajoute pi. Et où est-ce que ça t'amène quand tu rajoutes pi? Pi, c'est un demi-tour. Ben, ça t'amène en face là-bas. T'as vu, dans ce cas de figure, on a un truc intéressant parce que du coup, on se retrouve là-bas en face. Voilà, y. Y qui correspond à ce point-là du cercle. Le point qui est en face. Voilà. Et donc y, ce serait... ça correspondrait à cet angle-là. Tu vois le truc? Donc entre x et y, en fait, ce que tu as entre x et y, si tu ne prends pas en compte les tours complets qui servent à rien, voilà, tu vois, je les fais disparaître. Ce que tu as surtout entre x et y, dans la configuration du cercle trigo, c'est un demi-tour. Ok, pour passer de l'un à l'autre, tu fais un demi-tour, tu fais x, après tu fais un demi-tour et tu obtiens y. Tu vois le truc?
Voilà, donc c'était quatre exemples supplémentaires pour te permettre de comprendre la technique, la même technique associée à cet exercice où on va te demander de vérifier si les deux angles en radian correspondent à un même point du cercle. En gros, l'énoncé qu'on te posera pour que tu appliques cette technique, ce sera celui-là. Vérifie si x et y, ou si alpha et bêta, ou si les deux angles appartiennent à un même point du cercle. Ok? Donc associe bien la technique à l'énoncé. Entraîne-toi sur les 8 que je t'ai montré. Non, les 8, du coup, non, je dis n'importe quoi. Les 10, je t'en ai fait 6 plus 4, 10. Tu en as 10 pour t'entraîner. Donc, révise bien avec les deux vidéos. Comme ça, cette technique, elle est maîtrisée. Tu es tranquille. Ok? Allez, travaille bien, motive-toi bien, courage à toi. Abonne-toi à la chaîne, hein, comme d'hab, si t'es pas abonné. Diffuse mon travail avec plaisir. Et à la prochaine. Allez, ciao!